Mais qu'est-ce que c'est beau, on se voit dedans même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Paperworld pour une vidéo que j'attendais de faire avec la plus grande impatience. Vous l'avez demandé à corps, à cri, à insulte. Mais où est le test des AirPods Pro 3 d'Apple? Eh bien le voici, le voilà. Alors c'est un produit extrêmement attendu, au tournant d'ailleurs, qui fait beaucoup parler de lui depuis maintenant une quinzaine de jours. Et j'ai pris le temps, j'ai pris mon temps pour écouter le produit, pour être bien sûr de ce que je vais vous dire. Alors au menu de la vidéo, on va le passer au crible. Déjà, qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait dessus, sachant que sur la chaîne, vous avez déjà une vidéo explicative. Je crois que je vais la mettre par là, tiens, pour embêter le monde, ou par ici, tiens, voilà la vidéo explicative. Et je vais rajouter des trucs autour de ça. Je vais faire un tour de propriétaire avec toutes ses fonctions, ce qu'il sait faire, ce qu'a fait Apple sur le produit, pourquoi, comment, à quelle heure et l'âge du capitaine. Après cette partie présentation, et c'est sur le terrain, avec en même temps des commentaires très très précis sur ce que j'ai ressenti au niveau de la qualité audio et au niveau de la réduction de bruit numérique et les modes transparents et des mesures. Les mesures d'Arthur des numériques, des mesures très très claires avec carrément des couleurs, vous allez tout voir, je vais tout expliquer, ça va être un régal, le régal du dimanche. Alors après avoir donc exploré le produit de tous les côtés, il y aura la séquence que j'adore faire, les plus et les moins. Alors tenez-vous bien, je vais faire un petit peu de suspense. Comme ça, au Batignolles, il y a, je crois, 13 moins. Je commence par là parce que ça va vous faire regarder la vidéo. 13 moins et je crois qu'il y a une quinzaine de plus parce que je suis allé à fond. Hein. Vous allez voir, il faut arrêter de dire que tout est beau, tout est joli au pays de Cupertino. Hein. Donc, les plus et les moins. Et après, une petite conclusion avec un comparatif avec les autres marques. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'Apple a fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Donc, c'est parti. Voici donc le top départ de ce test qui s'annonce animé, le test des Apple AirPods Pro 3. J'adore faire ça. Mais non, mais vraiment, hein, regardez. C'est pas beau ça, avec un contre-jour incroyable. Vous allez en suer pendant cette vidéo parce que j'y suis allé à fond, donc je vais beaucoup parler. Mais c'est chapitré, donc c'est bien pour vous, pour moi, pour tout le monde, parce que quand même, bon, ça va, le petit chauve, il arrête pas de causer. Hein. On va. Oh, ça fait peur, je me suis fait peur moi-même. C'est parti, alors retour sur les bancs de l'école, 2019, lancement des AirPods Pro. C'est les premiers modèles avec des embouts. Les autres étaient un peu, voilà, ça se baladait, one again, mais là c'est les embouts. Deuxième, 2022, et donc là le troisième se pointe, ils mettent quand même 3 ans à les faire, ils sont pas là en train de foncer comme des fous. Alors il y a un truc important, quand on les regarde comme ça, on se dit mais c'est les mêmes que les autres, mais pas du tout. C'est pas du tout les mêmes que les autres parce que l'architecture est radicalement différente. Ils ont une nouvelle architecture interne autour d'un haut-parleur d'Apple, mais surtout tout a été revu pour que le haut-parleur ait une meilleure ouverture. C'est à ce moment où on va vraiment exploiter ce qu'il sait faire. Il n'y a pas que ça. Il y a également la structure générale qui a été modifiée parce que du coup on passe d'un système qui serait une sorte de semi-intra à des intras. Regardez la photo d'un à côté de l'autre. Ça a été entièrement changé. L'angle d'attaque de votre conduit auditif a été littéralement modifié pour qu'il y ait une autre façon d'attaquer votre tympan. Donc c'est comme si ça avait été bougé comme ça. Et il faut le voir un à côté de l'autre pour se dire mais c'est vrai ce qu'il raconte l'autre. Ça a été complètement bougé. L'idée c'est également d'avoir des nouveaux embouts qui mélangent le silicone à de la mousse pour avoir une meilleure isolation. Donc on pousse les intras à l'entrée du conduit auditif. Et grâce à ça, déjà uniquement avec le fait de les positionner et mettre justement le truc neutre, on a déjà une isolation passive de folie. C'est-à-dire sans activer quoi que ce soit, regardez. Regardez comme c'est passif, meilleure isolation passive. Et de ce fait, on devrait également avoir une meilleure réduction de bruit numérique parce que là, même si on n'active pas la réduction de bruit numérique, on a déjà une isolation passive un petit peu différente. Donc la position n'est pas du tout la même. Le haut-parleur est plus dirigé vers votre tympan parce que vous savez que là, c'est en bas. Hein. Donc là, on rentre directement, on a une prise directe entre le haut-parleur et votre oreille. Le truc important, c'est que la sensation d'intra risque de se sentir un petit peu parce que là, du coup, quand on positionnait les deux comme ça, oh là là, mais je les ai oubliés les deux. Tandis que là, quand vous positionnez ceci, même en choisissant les embouts, attention messieurs, dames, vous le positionnez, vous dites ouais, ok, je les sens quand même un peu parce qu'ils viennent donc en quelque sorte obstruer tout doucement l'entrée de votre canal auditif. Donc il y a une façon de faire tout à fait différente et c'est pour ça qu'il y a 5 embouts. Alors il y a également une notion d'évent, c'est-à-dire une notion de passage de l'air. Il faut savoir que là, ils ont travaillé l'architecture pour qu'il y ait plus de passage d'air. Donc l'évent, cette partie qui est au-dessus là, l'évent est plus grand sur le 3 que sur le 2. Donc on considère qu'il y aura plus de battements, il y aura moins une sensation peut-être d'occlusion de l'oreille parce qu'on laisse passer de l'air à l'intérieur pour qu'il y ait un beau débattement comme ça du haut-parleur à
Apple qui fait 10,7 mm. Bref, ils ont travaillé de folie sur le produit. Autre point, ils ont dit voilà, nous on a fait tellement de tests avant de concevoir ces produits. Ils ont testé ça sur 10 000 oreilles. C'est que les mecs vraiment, allez, on y va. Alors 10 000 oreilles, ils ont récolté 3,9 millions de data. Ils disent voilà, nous on a vraiment tout pour faire les meilleurs intras avec les meilleurs embouts et tout. Bon, bref, ils sont partis dans des gros délires, mais c'est normal, ils utilisent Apple. Et les nouveaux sont donc IP57, c'est-à-dire qu'ils peuvent tenir en immersion. Coucou. Je vais pas le faire, mais en immersion pendant, on va dire, les 20 minutes sans que pour autant il y ait un problème. Et tandis que les autres pouvaient pas. Donc résiste aux embruns, à la poussière, une petite immersion avec le IP57. C'est donc un produit qui est évolué, qui a évolué par rapport au précédent. On peut dire, eh là, non, ça a évolué. Il faut savoir un truc, Apple insiste lourdement même sur l'utilisation de nouveaux amplis à l'intérieur. Il n'y a pas qu'un nouvel haut-parleur, nouveaux amplis à faible distorsion. Enfin, en même temps, ils vont pas dire, il y a de la distorsion, messieurs, dames. Alors pour gérer tout ça, il y a la fameuse puce H2 qui est la même que sur les précédents, mais soi-disant reprogrammée. Alors son rôle, c'est bien sûr de gérer l'intégralité des écouteurs, c'est-à-dire la réduction de bruit, la qualité audio avec un monitoring, on en parle dans quelques instants. Mais ce n'est pas tout, puisque bien sûr, il y a un capteur de fréquence cardiaque avec justement la possibilité d'être géré au travers de cette puce H2. Alors comment ça fonctionne? C'est tout simple. Il y a ici deux capteurs LED qui vont mesurer donc la dimension de vos vaisseaux sanguins. Et à chaque battement, fait clac, clac, clac. Comme ça, il sait où on en est. Pareil que c'est plus précis que l'Apple Watch avec le poignet. Pour résumer, Apple, avec les AirPods Pro 3, ainsi qu'avec iOS, prend soin de votre santé. C'est important la santé, puis ça rapporte de l'argent, la santé c'est cool. En effet, ça se vend comme des petits pains. Alors le truc, c'est que ce n'est pas uniquement la santé de runner, c'est pas uniquement oh là là, je suis un runner et tout, non, c'est votre santé auditive. C'est pour ça que vous avez des tas de modes. Regardez les captures images que j'ai fait, vous avez des tas de modes sur le produit. Donc des tests d'audition, ça c'est important. Tests d'audition validés par le secteur médical, c'est important, c'est vraiment une validation complète. Les tests durent 5 minutes par oreille quand même. Il y a des tas de sons qu'on balance, il fait le calcul, il dit voilà, t'es à moitié sourd complètement ou arrête de regarder les vidéos de pépé, enfin des horreurs. Vous savez où vous en êtes, à vous de le faire ou pas le faire. Et par rapport à ça, il peut gérer donc la courbe de réponse, mettre plus de graves, plus d'aigus, par rapport à ce qu'il a mesuré sur vous. Mais tout peut se déconnecter. Mais vous pouvez le faire. Il peut bien sûr également scanner votre visage, notamment pour le Dolby Atmos, que eux appellent l'audio spatial. L'audio spatial du Dolby Atmos. Donc en effet, le Dolby Atmos, c'est la spatialisation, ce qu'on appelle du binaural. Regardez comment je suis binauralisé comme ça avec un coucher de soleil à Batignolles. Donc le système a besoin de savoir comment vous écoutez, comment vous entendez. Pour ça, il va scanner votre visage de face, par là, et par rapport à ça, il voit la forme de votre visage, vos oreilles, il dit tiens, lui, il doit entendre comme ça, parce qu'on n'entend pas tous. On n'entend pas tous de la même façon, donc lui, il essaie de s'adapter à vous pour savoir dans quelle personne il est introduit. Donc en plus, vous pouvez créer des profils par rapport au type de personne, et bien sûr, il y a une aide à l'audition, il y a certains modes transparents, on peut pousser les voix, des trucs comme ça, ou bien pousser certains bruits ou les baisser. C'est très très bien fait parce qu'on sent tout de suite, et on le redira dans cette vidéo, la poussée d'Apple sur la partie médicale, santé. Il était normal que ce produit se pointe avec ça, et notamment en liaison avec iOS 23, qui est truffé de fonctions. On verra ça dans les plus et les moins. C'est pas qu'il est truffé, c'est qu'on ne sait plus quoi faire tellement il y a des fonctions. On est là, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment sourd ou pas? Comment écouter au mieux? Vous pouvez déconnecter. Sachez que vous pouvez déconnecter. Mais sachez que c'est pas la première fois qu'on fait ça, ce type de choses, de scanner un visage, prendre des photos. Sony a commencé, je crois, il y a 5-6 ans à faire ça pour essayer d'établir la façon dont ses clients écoutent. Parce que Apple a beau dire, on a testé sur 10 000 personnes, les paires d'oreilles et tout, on a 3 millions de data, peut-être, mais on est tous différents. Oh, mais quelle merveille, mais quelle merveille. J'espère que ça vous fait pas trop peur comme ça, le monitoring et toutes vos fonctions vitales, auditives. Il essaie de vous... Oh, je me fais avoir par la nature. Il essaye de vous protéger, ce produit. Donc maintenant, on va parler d'une partie qui me plaît beaucoup, l'audio réel. Donc les codecs audio. Vous savez que le Bluetooth, c'est une sorte de porte-avions sur lequel on met justement des petits avions. Donc le codec audio, les codecs audio. Alors chez Apple, c'est tout simple, SBC, AAC. Donc voilà, je vous expliquais les choses. Le SBC standard tout smartphone et le AAC aussi, de meilleure qualité. Et Apple l'utilise très très bien avec la puce H2 qui travaille très très bien le AAC depuis des années. On arrive à avoir un son plus que correct because à bord il y a mon copain qui s'appelle, regardez, il va apparaître ici, le Computational Audio, c'est-à-dire tout un circuit chez Apple qui travaille le son compressé, parce qu'il est compressé avec perte, qui va l'aménager, qui va le rendre super flatteur, qui va vous faire dire oh là là, mais j'ai jamais entendu ça sur un produit qui est Bluetooth, c'est pas possible. Ça, c'est tout le travail d'Apple, toute l'ingénierie pour essayer d'embellir le son qui se pointe justement dans ses écouteurs en Bluetooth. Avant que je continue, regardez comme je tremble, avant que je continue, il y a des rumeurs concernant un
codec audio qui appartient à Apple, qui serait uniquement efficace entre les iPhone 17 et ce produit. Un codec qui permettrait d'avoir un son en lossless, donc en définition qualité CD. Moi, j'ai eu Apple en visio, il y a de cela une semaine. J'aurais posé la question, j'ai dit « Hey les gars, comment ça se passe pour le codec? Est-ce que vous avez vraiment un codec lossless uniquement pour l'iPhone 17 et les écouteurs ?» Ils m'ont dit « Non, non, on n'a rien confirmé. Non, pour le moment, nous, on n'a rien annoncé. » Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que eux, ils n'ont rien à dire. C'est que j'y suis à la fond quand même, vous me connaissez. Alors sœur et tout, alors codec, lossless, machin. Non, il n'y a rien. On sait qu'entre les Vision Pro et les Pro 2, il y a un codec particulier entre les deux, mais je ne sais pas s'il est adapté ici entre l'iPhone 17 et ce produit. Du moins, je ne le sais pas encore à la date de cette vidéo. Ça se trouve, dans 3 jours, il le balance et j'ai l'air d'un con. Mais j'aurais essayé. Pour le moment, il n'y a pas cette annonce de codec effective. Dans tous les cas, d'après Apple que j'ai eu en visio. Le truc qui va vous énerver, parce qu'il en faut un quand même, c'est que le Bluetooth utilisé par Apple, c'est un Bluetooth qu'on appelle le 5.3. Et le 5.3 inclut ce qu'on appelle le Bluetooth LE, c'est-à-dire Auracast, le LC3 et le LC3+, qui pourraient être lossless. Ils pourraient l'activer sur le Bluetooth qu'ils utilisent, mais visiblement, ils ne l'ont pas fait. D'autres produits le font. Hein. Vous avez des produits qui sont en effet Bluetooth LE, Bluetooth LC3, LC3+. À ce sujet, vous avez récemment des casques gaming comme Odez, le Maxwell. Vous avez des casques gaming comme le SteelSeries qui est sur la chaîne, ou bien le casque audio Love qui s'appelle Léo, qui sont compatibles justement LC3, Auracast, LC3+. Et à ma connaissance, pour le moment, Apple ne bouge pas là-dessus. Ils restent avec leur codec classique. Ils n'ont pas fait d'annonce à la date de cette vidéo. Alors, autre point super important, et ils sont très très forts là-dessus, la réduction de bruit numérique. Moi, j'ai le AirPods Max depuis maintenant 4 ans sur les oreilles et je continue à être épaté. C'est pour vous dire à quel point ils bossent. Là, ils ont dit, mais PPG, mais c'est pas possible. Les Pro 2 ne fonctionnent pas par rapport aux 3. Donc ils annoncent par rapport aux Pro 2, ils ont 2 fois plus d'efficacité sur la réduction de bruit numérique. Par rapport aux Pro, donc les premiers de 2019, ils ont 4 fois plus d'efficacité. À ce niveau-là, je veux dire, c'est des boules qui les trucs. Hein. Donc on verra ça tout à l'heure. Il faut savoir qu'en plus du mode Dolby Atmos personnalisé, ils ont un mode transparent hallucinant. Ils ont beaucoup bossé dessus. Ils sont très très forts là-dessus, un mode transparent. Ils ont dit voilà, les micros sont encore meilleurs. PPG, c'est incroyable. On entend mieux encore l'extérieur. C'est comme si vous n'aviez pas du tout les écouteurs. Et dans le mode transparent, grâce justement à iOS 23 et d'autres iOS, les précédents, on a un adaptif audio en temps réel. C'est-à-dire qu'en effet, le mode transparent peut s'adapter entre ce qui est la réduction de bruit, le mode transparent. Ils ont Voice Clarity, même chose pour aider les gens à entendre mieux les conversations. On a un mode Hearing Aid, donc à un moment où on peut vraiment aider des gens façon prothèse auditive avec une autonomie de 10 heures dans ce cas-là. Voilà, c'est un mode qui peut être sympa pour les gens qui voudraient pas acheter par exemple une prothèse auditive à 2000 €. Mais par contre, ça reste quelque chose qui n'est pas une prothèse auditive. Mais disons qu'ils s'en approchent à chaque fois. C'est-à-dire qu'Apple, au fur et à mesure qu'ils font des trucs, on est là, on dit, bon, ok, ils vont y arriver. Il y aura un mode prothèse auditive à un moment donné. Pour régler le produit, comme toujours, vous avez la tige ici. Donc vous avez des fonctions tactiles qu'on peut programmer. Il y a plein de choses. Il y a un bouton de volume. Il y a toujours, il y a un bouton de volume qui est avec. Hein. Il faut toucher un peu la tige et vous. Pardon, et vous avez un bouton de volume. Alors, ils ont introduit un truc qui est marrant. Vous pouvez prendre des photos aussi, pas par là, il n'y a pas de caméra. Vous pouvez enclencher, clic-clac, et prendre une photo avec un iPhone en appuyant tout simplement sur une des tiges. Et vous avez un mode évolué, perte des AirPods. Ce moment absolument incroyable où chez vous ou ailleurs, vous dites, mais où qui sont mes AirPods qui coûtent 249 boules? Eh bien, vous pouvez les retrouver grâce à un mode évolué, beaucoup plus précis qu'avant. Bref, tout a progressé, hein, c'est incroyable. Non, pas tout. Moi, je vais faire mon troll un petit peu. L'autonomie des AirPods tout seul, hein, comme des grands, il y a 8 heures avec réduction de bruit numérique, il y a 9 heures sans réduction de bruit numérique. Par contre, le boîtier a 6 heures d'autonomie en moins que le boîtier des AirPods Pro 2. Alors on a essayé de savoir pourquoi, peut-être, je sais pas, une batterie différente ou j'en sais rien du tout. Bien sûr compatible MagSafe et bien sûr recharge filaire avec un port USB. Vous en pouvez plus? Moi aussi. Voilà, cette intro fait carrément 25 minutes, mais je voulais vraiment vous décrire le produit. Bref, il y a des choses quand même de tous les côtés. Et c'est vrai que le produit, quand on le regarde, il a l'air anodin, ça ressemble à tous les AirPods. Eh ben non. Raté quoi. Maintenant, on va voir ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que, en effet, toutes ces bonnes intentions se retrouvent sur la qualité audio, sur la réduction de bruit numérique, des trucs comme ça. Moi, j'ai pas testé le côté running parce qu'on n'est pas tellement l'utilité. Il y a des gens qui vont le faire beaucoup mieux que moi. Et puis moi, je suis vieux, je cours plus. Voici le moment que je préfère dans cette vidéo, ce moment où je m'assois pour parler avec vous.
parle avec vous au bord de l'eau, je prends des risques, hein, parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut tomber dedans. Et ils sont waterproof, il paraît, pendant 30 minutes, on ne sait jamais. On va parler des qualités audio du produit. D'abord, qualité audio, après la réduction de bruit numérique, et il y aura les plus et les moins, donc avec des trucs de folie sur les plus et les moins, ça va être juste du délire, je me marre par avance. Alors, la qualité audio du produit, on a bien sûr, avec Arthur, des numériques comparés, les 3 avec les 2, les 3 avec les Sony XM5, avec également les QC2 de Bose et également les Samsung Buds 3 Pro, qui sont donc des produits parmi les plus vendus au monde. Alors pour commencer, voici donc les bestioles. C'est important que j'en parle parce que les produits, je le répète dans toute cette vidéo, ils ont l'air d'être similaires. Et quelquefois, j'ai même eu des potes qui ont acheté en disant « ouais, c'est à peu près la même chose ». Alors, mais pas du tout. Alors, ils ont travaillé littéralement différemment ce produit, ce qui fait qu'il a un son différent des deux. Alors là, on va essayer de savoir si le son des deux vous plaisait peut-être pas un peu plus. Voilà, on va y aller mollo. Alors, le son des 3 est particulier parce que justement, ce sont des intras, donc on bloque plus de choses autour et on a positionné différemment le haut-parleur, on a retravaillé le haut-parleur, les amplis et autres. Et bien sûr, ce que fait Apple, c'est qu'ils règlent le papier acoustique, c'est-à-dire qu'ils vont régler la courbe de réponse pour donner une certaine tonalité, une certaine personnalité à ce produit. Alors, en ce qui concerne les 3, je peux vous dire que Apple l'a joué un petit peu, non pas esbrouf, ils sont allés en surjouant un petit peu les choses. Ils ont un son qui est plus spectaculaire. Ça veut dire quoi un son spectaculaire? C'est tout simple. Imaginez, on va mettre maintenant les courbes à l'écran, vous allez tout comprendre. Voici la courbe de réponse faite par Arthur des AirPods Pro 2. Regardez comment c'est fichu. Vous voyez un peu, c'est joli comme tout. Mais si on compare avec les 3, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3, ils ont directement travaillé un peu plus, voire beaucoup plus, le grave. Donc ils ont fait gonfler le grave, ils ont fait gonfler l'aigu. C'est-à-dire que par rapport aux 2, ce que moi j'ai entendu en premier en mettant donc les 3 sur les oreilles, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur l'aigu? Alors ils ont poussé l'aigu d'une façon un petit peu brillante, un petit peu surlignée, ce que faisait pas le 2. Le 2 restait plus calme, il était plus sobre, il était plus modéré. Là, mais modération, mais même pas en rêve. Donc je pense qu'ils ont répondu à une demande. J'ose pas dire la vôtre, le mec. Je fais des vidéos pour vous insulter. Je pense que les gens aiment beaucoup quand il y a du grave, ils aiment beaucoup quand l'aigu est très présent, très ciselé. Donc on peut dire qu'ils ont poussé sur ces deux paramètres, aigu et grave, tout en gardant un très beau médium, parce que le médium est fabuleux. Alors le médium, c'est les voix, les instruments, c'est fabuleux. C'est-à-dire que vraiment, on a une présence des voix très saturée, très belle, on a vraiment de la chaleur dans les voix, et on a ce grave qui arrive par-dessus, et l'aigu qu'en fait des caisses. Ça s'entend tout de suite. C'est-à-dire quand j'ai écouté le produit, je dis ok, il y a du grave, il y en a plus qu'avant, mais l'aigu prend le dessus. Il prend le dessus, et pourtant, il n'est pas mauvais, au sens mauvais du terme. C'est-à-dire que l'aigu prend le dessus, mais il n'y a pas de sibilance, c'est-à-dire il n'y a pas les S qui sifflent, des trucs comme ça. Par contre, sur certains instruments comme les cymbales, des trucs comme ça accroche un petit peu. Ce que faisait pas le 2. Attention, c'est pas des défauts, c'est plutôt une signature, c'est plutôt quelque chose qu'ils ont voulu faire. Je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose qui était très fort au niveau audio. Donc il n'y a pas un côté esbrouf, il y a un côté je surjoue les choses, alors que l'autre était plus, on va dire, timide. C'est-à-dire le 2 était plus timide, il était moins boursouflé, si je puis dire. Donc c'est intéressant de voir comment ils ont changé les choses. Ils sont passés d'un produit qui était calme à un produit qui en fait des caisses. Il en fait des caisses sur le grave, il en fait des caisses sur l'aigu, tout en conservant sa personnalité au niveau donc du médium, certains instruments, c'est parfaitement conservé. C'est-à-dire qu'au final, on a quelque chose qui est riche, qui est dynamique, mais qui n'est pas très raffiné. C'est-à-dire que c'est pas un son où tu te dis ah ouais, mais alors là, c'est de la haute fidélité à papa et tout. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui est poussé dans ses paramètres. Et je pense que c'est parfaitement volontaire de la part des petits gars de Cupertino qui ont dit, bah écoutez maintenant, quand on voit ce que fait la concurrence, les gars qui vont à fond de tous les côtés, allez, je te fous du grave, je te fous de l'aigu. Et moi, on va comparer avec les autres produits, parce que les autres produits ont également des caractéristiques. Mais quand on compare avec le Pro 2, donc le précédent, on s'aperçoit qu'il est tout simplement plus calme. Regardez maintenant les courbes des concurrents. Ceux qui se rapprochent le plus, c'est les Bose QC2. On sait que Bose, ils y vont sur le grave également, et il en fait même plus. Donc voilà, on est allé sur quelque chose qui est, on va dire, un truc con, je vais vous le dire quand même, un son plus américain, un son un peu JBL, un son, c'est pas une critique, c'est une différence qu'il peut y avoir entre les Pro 2 et le Pro 3, une différence qui est marquée dans sa personnalité, et je pense que les gens préfèrent un son qui est dynamique, avec du grave et avec un aigu qui est très présent, plutôt qu'un son qui serait un petit peu plus calme. Quelquefois dire oh là là, ça manque un petit peu de quelque chose. Bah là, vous l'avez, hein. Vous l'avez. Donc on peut dire que ce fameux traitement audio, bah il y va à fond.
il surjoue, il ouvre encore plus la scène sonore. C'est important de vous le dire parce que j'attache beaucoup d'importance à la scène sonore. Vous savez, c'est quand vous avez l'impression que le son est très large. C'est-à-dire que si vous avez un orchestre devant vous, vous apercevez que l'orchestre, il y a du monde allez, je vous fais comme ça, sur les côtés de l'orchestre. Et bien là, le son est extrêmement large, la scène sonore est très très large. C'est-à-dire qu'ils ont gardé toute l'ADN de ce qu'étaient les Pro 2, mais ils ont poussé certains paramètres au bout de la courbe. Ça donne un son qui est presque corrigé par un loudness. Le loudness poussé sur le grave et l'aigu à bas volume. Là, on sent qu'ils l'ont fait. En plus, un truc intéressant ou pas concernant Apple, il faut savoir que dans iOS, on peut gérer divers pré-réglages audio. Mais attention, ce sont des pré-réglages. Le mode machin, grave, aigu, il n'y a pas de gestion d'égaliseur. Vous savez, l'égaliseur avec voilà les fréquences à 5 bandes, 10 bandes, il n'y a pas ça. Il y a une chose équivalente pour une partie audition ou un truc comme ça, mais il n'y a pas pour la musique. Il n'y a pas d'égaliseur. Ça fait qu'on ne peut pas corriger. Et un truc également important que je dois dire avant qu'on continue, c'est que ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire dépendra également de ce que vous avez dit à la machine. Allô? Parce qu'en effet, lui, il cherche à savoir qui vous êtes. Donc, si vous faites un test audio et qu'il vous dit, ouais, toi, tu peux faire ci, tu peux faire ça, donc il va modifier l'audio. Si vous rentrez dans tous les programmes de santé auditive et vous rentrez vos paramètres, il va encore bouger les choses. C'est-à-dire que là, je vous donne une version neutre, c'est-à-dire les mesures de Arthur au numérique. Il vous dit, voilà, ça fait ça. Vous pouvez changer ça en installant vos propres paramètres. C'est-à-dire dire, voilà, moi, mon oreille a fait ci, a fait ça. De toute façon, il va checker en permanence parce que le truc que j'ai là, c'est un check permanent. Il y a un micro de feedback. C'est-à-dire que lui, ici, quand il envoie de la musique, il y a toujours un retour du micro intégré au système qui va vous dire, bah là, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Donc, il va essayer d'équilibrer et être adaptatif. Vous pouvez changer tout ça, mais globalement, les mesures que je vous donne maintenant, c'est-à-dire celles de Arthur, sont des mesures qui sont en effet flat. Elles sont neutres. Elles ne sont pas en laissant en activité le mode santé, santé auditive avec vos paramètres et tout. Vous pouvez changer des choses. Donc, globalement, le Pro 3 est donc différent du Pro 2. Alors, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas? Personnellement, je préfère le Pro 2 parce qu'il en fait moins. Mais je suis persuadé que le public, de façon globale, va peut-être préférer le Pro 3 qui, lui, a une grosse patate dans le grave, qui fait de l'aigu tout en étant assez finaux, assez clair. Il est brillant, c'est-à-dire le son est brillant, il y a une brillance. Ce qui peut être bien ou pas bien par rapport à ce que vous voulez. C'est-à-dire que pour moi, la brillance, c'est toujours un peu too much. Je préfère un produit qui est un peu plus calme plutôt qu'une brillance. Mais la brillance, ça peut plaire parce que n'importe quel morceau qui est balancé par cette chose de l'Ouest là va être, oh là là, ça va péter de partout. Il va y avoir du décibel, il va y avoir de l'aigu, du grave, du médium. Il est là, il va en faire des wagons. Il est heureux, il vous donne tout, il donne tout. Mais il faudra quand même le calmer un petit peu si vous le souhaitez au travers d'une autre analyse de votre oreille ou bien les modes pré-réglés qui peuvent le calmer un peu parce que le truc, et je le répète et je trouve ça dommage, dans l'application d'Apple, il n'y a pas une application avec un curseur, donc des bandes qui disent voilà, plus de grave, plus d'aigu, plus médium, on n'a pas ça. Donc on est obligé de se fier un petit peu au computational audio, à la façon dont on se fait mener par le bout du nez et le bout du tympan, avec le produit qui va s'auto-gérer par rapport à vous et aux données que vous aurez rentrées. Mais encore une fois, vous avez des marges de manœuvre. Pour moi, le Sony XM5 reste une référence. Malgré tout, c'est un très beau produit, il est assez équilibré, le XM5. Donc ce sont vraiment des produits qui se tiennent, mais vraiment de très très près. Mais j'avoue que je fais un gros E, alors j'en fais jamais. Donc si vous voulez un produit qui est plus calme, prenez les Pro 2 si vous n'avez pas déjà. Si vous voulez un produit qui est plus animé, qui va plus qui va faire la fête à l'aigu, ouais, qui va faire la fête au grave, je t'en mets. Et justement, il y a tellement d'aigus quelquefois, rassurez-vous, il est propre, hein. Il y a tellement d'aigus que le grave a l'impression d'être un petit peu timoré, d'être là, ah, est-ce que j'y vais pas? Non, non, rassurez-vous, si vous mettez de l'électro, un truc comme ça, vous allez voir qu'il y va. Truc important lié à la nouvelle architecture du produit, nouveau haut-parleur, nouveau type de conception et autres, le Dolby Atmos, donc la spatialisation audio, le spatial audio est vachement bon. Je crois que c'est le meilleur produit que j'ai entendu en spatial audio, donc en Dolby Atmos. C'est super net. C'est-à-dire comment on ferme tout. Vous voyez, on ferme les écoutilles, les gars. Allez, on ferme les écoutilles, on bouge tout. On bouge tout. Il n'y a plus d'interférence à l'extérieur. Le son est très ample. Il est vraiment magnifié. Et je dois dire que j'ai écouté plusieurs albums que j'aime beaucoup en Atmos comme Air, justement, qui est un très bon remastering fait par des potes ici à Paris. Et je trouvais que c'était vraiment très très large, très beau. Une excellente retranscription vachement aérée. On a pour moi la meilleure retranscription du Dolby Atmos sur des écouteurs. Apple maîtrise ça vachement bien depuis le début, avec une façon de travailler particulière avec le codec audio AAC. Il travaille vraiment très très bien le Dolby Atmos, donc le binaural. C'est parmi les seuls à le faire aussi bien. Et là, vous allez prendre une claque avec le spatial audio. Donc vous voyez, tout n'est pas négatif, tout n'est pas positif, le produit est vachement bon, mais il est avec une personnalité différente des deux qui peut surprendre le chaland, le bipède, tiens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appuyé sur les boutons. Tandis que, justement, la version précédente était une version, qu'est-ce que je fais avec mon machin?
Il veut plus me mettre mon texte, je sais tout par cœur. La version précédente était plus calme, je vais pas dire plus neutre, ça veut rien dire, il n'y a pas de neutralité en audio, c'est pas flat, mais disons qu'il était moins, je t'en fais des caisses. Donc voilà, vous le savez, c'est magnifique et on va passer maintenant à d'autres choses. C'est incroyable cette vidéo, c'est une vidéo du dimanche, très animée, la réduction de bruit numérique. Vous savez à quel point j'y suis sensible. Vous savez à quel point je me dis que Apple est quand même un cadre. Moi, j'ai les AirPods Max depuis 4 ans sur les oreilles parce que je pense qu'ils maîtrisent vachement bien tout ce qui est algorithmique. C'est leur métier, les algorithmes. Et en ce qui concerne la réduction de bruit numérique, c'est vraiment de l'algorithmie complète. J'ai vraiment des beaux mots aujourd'hui. Je sais pas ce qui me prend. En général, je dis un peu de la merde, mais là, je dis des beaux mots. Alors, on va pas se mentir. La réduction de bruit, c'est quand même incroyable. C'est incroyable et en progrès. Alors c'est d'abord lié à l'isolation passive. Cette isolation passive qui est liée au type justement d'embout, de conception. Le son est bloqué, il est bloqué. Donc déjà à la base, le produit, si on rajoute dessus une réduction de bruit numérique, il fait vraiment des étincelles. Alors il faut savoir que la réduction de bruit numérique, regardez un peu les courbes de Arthur ici à l'écran, il y a des fréquences qui sont à moins 38 dB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est du délire complet, donc la réduction de bruit numérique est super travaillée. Des trucs qui vont vous faire plaisir, c'est la réduction de bruit numérique, le grave est vachement réduit, c'est assez fou. Les voix humaines aussi, because on bloque tout ici avec les embouts et la conception du produit qui est différente du Pro 2. Et les aigus sont très bien réduits alors qu'avant c'était un petit peu le problème. Donc globalement, on a affaire à une excellente réduction de bruit numérique. C'est-à-dire que vous faites un tatami comme ça, regardez le tatami comme il est beau, vous mettez la réduction de bruit numérique plus l'isolation passive, vous dites les deux sont excellents, vous obtenez un truc. C'est pas un silence complet, attention, mais tout à l'heure dans le métro ou des trucs avec du bruit, j'entendais pas le bruit du ronronnement du métro, c'est ce grave, j'entendais rien du tout et je me suis dit mais ah ouais quand même. Donc si vous voulez les abonnés qui passent. Donc si vous voulez une des meilleures réductions de bruit du moment, c'est vraiment ça. Mais attention, il y a du monde en face. Donc regardez les courbes d'Arthur. Bon, par contre, les Samsung Buds 3 Pro sont un peu disqualifiés en réduction de bruit numérique. C'est pas les meilleurs. Moi, j'avais des courbes qui étaient en effet bonnes, mais pas aussi bonnes que ça. Regardez les courbes. Le plus gros concurrent des Pro 3, c'est Sony XM5, qui revient à chaque fois dans les mesures. Le XM5 a une réduction de l'aigu absolument dingue, parce que c'est super compliqué l'aigu. Pour l'aigu chez Sony, on descend quand même une réduction de bruit numérique de 45 dB. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous faites ça avec les doigts et vous appuyez. C'est assez fou et super embouts chez Sony que sont bien travaillés. La réduction de bruit numérique des Bose QC Ultra 2 est très proche de celle d'Apple. Il faut savoir, et c'est important, et j'en pose ma tablette, il n'y a aucun système qui réduit vraiment très bien toutes les fréquences. C'est-à-dire que Apple y arrive globalement vachement bien, Sony aussi, Bose. Il y a toujours des systèmes qui réduisent peut-être mieux le grave, mieux l'aigu, mieux les voix humaines, mais c'est rare de trouver un système qui élimine tout, qui réduit tout. C'est extrêmement compliqué à faire, surtout qu'il faut aller très vite, d'où l'idée de la puce H2 et du computational audio, parce que quand je fais plaf, ça c'est un blast, c'est immédiat, il ne faut pas qu'il y ait un retard entre le fait que j'appuie et la réduction. Donc il faut que ça aille très vite, et les marques maîtrisent ça vachement bien, mais il y a quelques années, il y avait en effet des réductions de bruit numérique avec un retard d'une demi-seconde sur le bruit. Donc tu avais le temps de dire qu'est-ce qui se passe, mais le truc n'avait pas réduit à temps. Donc c'est maintenant réglé, et en effet, une fois de plus, Apple brille par sa réduction de bruit numérique qui est absolument incroyable sur la plupart des fréquences. C'est hallucinant, c'est un produit vraiment génial que je conseille de ce côté-là, en concurrence avec les Sony XM5 et les Bose QC Ultra 2 qui sont d'excellents produits à réduction de bruit numérique, c'est fabuleux. Le mode transparent, super important dans la ville, comme ça, pour entendre des gens, les métros, des trucs comme ça. Hé, fais attention au bus. Voilà, alors depuis le début de la vidéo, vous ne le savez pas, depuis le début de la vidéo, j'ai le mode transparent. Je me balade partout ici, dans Paris, avec le mode transparent, il est nickel. Pourquoi? Les micros sont des micros de super qualité. On entend un peu le bruit du vent, mais des trucs comme ça, mais bon, c'est pas la mort. Le traitement audio est super, la puce H2 fonctionne super bien. Donc j'entends tout, le bateau, les gens qui passent, j'entends tout vraiment de façon très distincte. Regardez les courbes, c'est peu ou prou la même chose que sur les Pro 2, mais le mode transparent est très efficace avec des tas de fonctions qui sont vachement sympas autour. On peut donc gérer par exemple des dialogues. C'est-à-dire vous dites voilà, moi j'entends pas très bien certains dialogues pendant une conversation. Vous pouvez monter les dialogues, baisser des bruits dans une ville, par exemple gérer entre les bruits, la réduction de bruit numérique, baisser par exemple les bruits des bus, dire voilà il y a trop de bruit dans la rue, mais je veux garder le mode transparent, donc éviter les blasts. Le blast c'est quoi? C'est un son qui serait très fort d'un coup. Et vous dites ça va me péter les oreilles. Vous pouvez régler ça dans l'application, dire même si un son très fort, tu le mets pas fort. Métaphore. Tu le mets pas fort.
ce son très fort, tu m'évites de me péter les tympans. De toute façon, il y a des tas de protections qui existent sur les AirPods Pro 2 au travers, bien sûr, de l'application iOS. Si vous pouvez télécharger la version 23.0.1, c'est celle que j'ai et celle qui a le plus d'options, en effet, avec une visualisation et tout, de ce qui est en arrière-plan sonore, de pouvoir monter, baisser les volumes. C'est vraiment génial pour les gens qui ont des problèmes d'audition ou peur de se péter les tympans avec des bruits de ville, des ambulances et autres. On peut activer tout ça tout en gardant le mode transparent et de réduction de bruit numérique. On peut faire une sorte de mix de tout ça, c'est très 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 bien fait. Concernant les appels téléphoniques, tout va bien à une condition, messieurs, dames, à une condition, que ce soit pas trop le bazar autour de vous. Parce qu'autrement, ça se mélange un petit peu les pinceaux, comme tous les systèmes. Et j'ai pas trouvé que les systèmes qui permettent d'annuler les sons autour de soi soient aussi bons que ce que j'ai entendu avec Bose. Et encore mieux, c'est le Nothing. Le casque Nothing, dans tous les cas, le dernier, les Nothing, arrive à vraiment isoler la voix au milieu, je vais être vulgaire, au milieu du bordel. Là, on n'isole pas autant que ça. Mais globalement, appel téléphonique, c'est OK, bien sûr. Vous avez vu où est la tige par rapport à ici, voilà. Et donc, si vous avez du vent ou un truc comme ça, bon, l'algorithme aura du mal. Le vent est l'ennemi de la captation des voix. Le vent, vous pouvez, moi j'ai pas vu le système y arriver vraiment. Ils essayent d'y arriver, la voix passe, mais elle est bonjour, pouf, ça va. C'est-à-dire que le truc, il va essayer de vous réinventer une voix que vous n'avez pas de façon algorithmique et d'essayer de trouver les mots qui manquent quand le vent vous a bouffé la moitié de la phrase. C'est très très drôle. Mais là, on a un son qui est correct, mais c'est pas non plus, vous levez pas le matin pour dire je vais écouter le son de ma voix dans une rue avec tous les bus qui passent. C'est très très rare de pouvoir y arriver, mais en milieu tempéré, au niveau du calme, on peut y arriver très très bien, ça marche bien. La nuit tombe sur Apple. La nuit tombe sur les AirPods Pro 3. Voici maintenant les plus et les moins. Alors j'ai une liste de folie. C'est du délire. Donc on va commencer par les plus, donc les caresses. Alors les caresses, c'est un truc qui va vous surprendre parce que je trouvais que c'était une caresse quand même. Le tarif, 249 €. Bien sûr, d'autant diront, ouais, c'est cher et tout. C'est 30 € de moins que les Pro 2. Alors qu'en général, la mode est plutôt à la hausse, sachant qu'il y a vraiment du travail derrière, hein, technique et tout. Ils ont bossé 3 ans, les gars, quoi. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une réduction de bruit absolument incroyable sur la plupart des fréquences. C'est juste du délire. C'est un excellent produit en réduction de bruit numérique, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Une isolation phonique passive de folie, c'est-à-dire que étant donné que les embouts rentrent à l'intérieur comme ça et que ça vous prend un petit peu l'oreille et c'est une sorte de petite occlusion, très belle isolation passive, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Une qualité audio qui est enjouée, démonstrative, flatteuse, je dirais même surflatteuse, il en fait des caisses, dynamique avec un grave très soutenu, un beau médium, donc des belles voix et tout, c'est magnifique, des beaux instruments, et un aigu qui pousse vraiment, mais qui n'est pas agressif. Encore une chance, parce que mon risque avec ce produit, c'est de dire, ils ont poussé l'aigu, mais le haut-parleur ou bien l'électronique était dégueulasse et là ça allait sauter bonjour, comment ça va et tout. Mais non, pas possible. Justement, il n'y a aucune sibilance. Alors je rappelle, la sibilance, c'est les S qui accrochent, les S des voix, ça fait ce. Par contre, sur des cymbales ou des trucs comme ça, il y a quand même une notion d'une petite traîne sur des sons très aigus des cymbales parce qu'il y va à fond, quoi. Mais c'est pas un défaut. Faut pas voir ça comme un défaut sur ce produit. C'est quelque chose qui est une personnalité du produit qui est différente des Pro 2. À mon avis, ça va plaire. Attention, si vous avez les oreilles fragiles, il y a un haut niveau sonore possible, hein. Vous avez des modes pour calmer tout ça, avec des modes de limiteur par rapport à ce que vous voulez encaisser ou pas, mais on peut avoir du son, mais go, hein. À bord, des tests auditifs, il y en a plein pour savoir exactement qui vous êtes avant d'envoyer la sauce. Donc les tests sont validés par les médecins, il paraît, et tout. Et on peut importer également ses propres audiogrammes pour dire au produit, alors voici mon audiogramme, j'entends pas très bien l'aigu, j'entends pas très bien le grave, est-ce que tu peux relever la courbe? Il peut le faire. C'est à la limite de l'outil médical, mais c'est optionnel. Le produit est intéressant parce qu'il y a une notion de monitoring permanent. On aime ou on n'aime pas, on peut déconnecter. Donc le produit vous teste en permanence. C'est-à-dire qu'il teste la qualité audio, il y a un micro de feedback, il teste votre rythme cardiaque, il teste plein de trucs en permanence. Vous êtes tout le temps soutenu par le produit. Il est là, mais il n'est pas passif, il est actif. Voilà, faut le savoir. Excellente scène sonore. Franchement, c'est super large, c'est super beau. Avec des belles sources, la scène sonore est superbe. Le mode transparent est sublime. Moi, je l'ai depuis ce matin ici pour tourner. C'est incroyable. J'entends les gens parler là qui sont à 20 mètres. J'entends le bruit des bateaux, j'entends tout. C'est superbe. Le Dolby Atmos est sublimé. L'audio spatial, j'ai jamais entendu ça au niveau de la précision, de la taille de la scène sonore, des effets. Très belle retranscription de l'audio spatial d'Apple. C'est génial. On aime ou on n'aime pas, mais il y a un nombre de réglages délirants. C'est fou. Le réglage de la santé auditive, de tas de trucs comme ça. Vous avez vraiment des modes incroyables de partout. Donc vous avez la main sur le produit.
Mais vous ne laissez pas avoir, parce que si vous le laissez faire, il va prendre le pouvoir. Alors attention pour la suite, moi la tenue dans l'oreille c'est super. C'est-à-dire que par rapport à mes oreilles, j'ai une très belle tenue, j'ai une petite notion d'occlusion, on sent qu'il est là, hein, on sent qu'il est présent, ce sont des intras. Moi ça tient bien, ça dépendra des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens chez qui ça va mal tenir ou donner l'impression que l'oreille est obstruée. Moi je ne peux pas vous dire ce que vous allez ressentir vous. Moi j'ai pas de problème avec les intras et les embouts que j'ai mis. Mais faites attention, essayez tous les embouts et faites les tests avec, et si ça ne va pas... Une bonne qualité des appels téléphoniques quand il n'y a pas trop de bazar. Hein. S'il y en a, ça devient compliqué. Il y a beaucoup de fonctions liées à la santé auditive qui sont super importantes, dont le limiteur audio. Ça évitera de se péter les tympans. Truc important également, c'est qu'il faut savoir que le produit a un très bon son, même à bas volume. Ça évitera également de monter. Il faut savoir également que ce type de produit est intéressant, par exemple, dans les avions ou dans les bus. On peut mettre les écouteurs avec la réduction de bruit numérique, on n'a pas besoin de monter le niveau du son. Étant donné qu'on n'a pas de bruit, justement comme la réduction numérique est très très puissante, on n'a pas de bruit, donc on n'est pas forcé de monter le son très très fort. Donc à vous de voir ce que vous allez en faire, mais ça peut protéger vos oreilles. Le produit est IP57, donc résistant à la poussière, aux embruns, et il peut être mis dans l'eau pendant 30 minutes. Voilà, on va dire 20 minutes, on va dire pas du tout si c'est mieux quoi. Ça me fait rire, on peut prendre des photos en appuyant sur la tige. Voilà, c'est fait. Voici les moins. Il y a du monde. Hein. Alors les embouts, la forme, le form factor, le produit est différent. Quelquefois ça peut surprendre parce que ce sont vraiment des intras. Donc là on est vraiment en intrusion complète, pas complète, ça ne rentre pas comme ça, à l'entrée du canal auditif, alors que les deux, à mon avis, rentraient un petit peu moins loin. Pour ma part, et d'après les mesures également de Arthur au numérique, ce que moi j'ai entendu, c'est que le produit côté qualité audio est bon. C'est pas un problème, il est excellent, mais il surjoue. C'est-à-dire qu'il va plus loin que le 2, c'est-à-dire qu'il pousse les paramètres sur l'aigu et le grave. Ça fait qu'il y a un rendu qui est moins naturel. Il est moins naturel que les Pro 2, cherchez le mot depuis tout à l'heure, c'est moins naturel. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est moins naturel. C'est moins naturel, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est moins naturel. Pour aller plus loin, on peut dire que les Pro 3 ont un son qui est plus flatteur encore. C'est-à-dire qu'on flatte encore plus. Déjà que Apple flattait pas mal l'audio en disant voilà, c'est computational audio, on fait des tas de trucs. Là, ils flattent encore plus. Tandis que les deux restaient un peu plus timides. Et justement, dans les moins, il n'y a pas d'égaliseur. Il n'y a pas d'égaliseur graphique, il y a des pré-réglages. Je crois qu'il y en a 20 ou un truc comme ça, pré-réglages. On fait des pré-réglages, mais il n'y a pas d'égaliseur graphique où je rajoute du grave, de l'aigu, mais à la main, mano. Alors, concernant les codecs audio, ils sont basiques, trop certainement, alors que d'autres marques se la donnent en étant compatibles avec les codecs aptX, Bluetooth LE, LC3, LC3+. Le truc le plus frustrant, c'est que ce produit utilise un Bluetooth avec une version 5.3 qui est parfaitement compatible avec ce qu'on appelle le Bluetooth LE. Donc Auracast, le LC3, le LC3+, il pourrait faire du lossless dedans sans aucun problème avec un protocole classique, donc le Bluetooth LE, LC3+, comme le font d'autres marques actuellement qui lancent des produits. Apple ne bouge pas. Alors je tiens à dire également que moi je n'ai pas la confirmation de la part d'Apple d'un codec particulier, audio j'entends, entre un iPhone 17 et ce produit. Moi quand j'ai eu Apple en visio il y a une semaine, ils ne me l'ont pas confirmé. Ils m'ont pas dit il y a un truc qui va arriver ou qui est activé. Il y a eu des bruits en effet avec un nom en plus de ce codec, mais moi je n'ai pas eu la confirmation de son activation réelle. Donc tant que je ne sais pas, tant que j'ai pas testé, tant que j'ai pas la confirmation par un dossier de presse ou quelqu'un d'Apple en visio qui me le dit, je préfère ne rien dire. Je peux me tromper, mais on verra pour la suite. Mais la vidéo est datée de début octobre. Appel téléphonique qui reste troublé par les bruits environnants. Quand on écoute le produit, on a toujours la sensation numérique d'une mainmise. On a l'impression que c'est calculé en permanence. C'est vrai, il y a un monitoring audio. Il calcule tout pour que le son soit bien, flatteur, qui cadre avec votre oreille, votre audition. Donc il y a un monitoring permanent qui, attention, n'est pas gênant parce que le son est très très bon. Mais on sent que c'est là. On sent que Apple travaille tout le temps, que c'est algorithmé, qu'on essaie de faire au mieux. On sentait ça sur les autres, même sur l'Apple AirPods Max. C'est le computational audio. Là, on le sent bien parce qu'en plus, ils ont poussé le grave et l'aigu. Donc on sent que c'est travaillé, mais tous les produits travaillent. Tous les produits comme ça ont du Bluetooth et tout le monde travaille. La neutralité n'existe pas quand on reçoit un signal SBC ou AAC en Bluetooth. On retravaille ça derrière. Et là, c'est travaillé par Apple. Dans les moins, c'est toujours la puce H2 qui n'a pas forcément évolué. Le reprogrammé un peu, mais ça reste la puce H2. Et dans les moins également, l'autonomie du boîtier. Le boîtier perd 6 heures d'autonomie par rapport au Pro 2. Autre point que je soulève, à la date de cette vidéo, il n'y a pas accès à la traduction. La traduction au travers justement des écouteurs, il n'y a pas ça qui est en route. C'est pas encore activé ou ça sera activé ou je sais pas. Je sais pas si c'est l'Europe qui bloque ou bien Apple, mais cette traduction donc n'est pas disponible en France aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire. C'est pas un beau final ça. C'est pas un beau final. C'est la fin de cette vidéo, mais je vais partir quand même en disant que les AirPods Pro 3, c'est un sacré numéro. Franchement,
C'est un produit qui est excellent, bien sûr. Côté qualité audio, moi j'ai eu quelques griefs entre guillemets comparé à une certaine douceur, une certaine neutralité des Pro 2. Mais globalement, vous achetez ce produit, vous avez un produit solide, hein. C'est un produit qui est vraiment très très bon techniquement. Quand on achète les AirPods Pro, on se rend compte qu'on achète un instrument. C'est plus uniquement des écouteurs en plan-plan, passifs, qui ça fait de la musique, oh là là, ça réduit les sons dans la rue. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. On sent une interaction, on sent un monitoring de l'utilisateur, on sent plein de trucs, on sent une direction surtout. Pour Apple qui dit clairement la santé connectée c'est le monde de demain, la santé auditive c'est également le monde de demain, donc on y va franchement et on se dit que c'est plus que dans l'air du temps, c'est carrément quelque chose qui va s'imposer je pense au fur et à mesure des produits qui ne seront plus des produits passifs mais des produits qui seront en plein mariage avec ce que nous sommes en tant qu'être humain, donc nos données vitales, la façon dont on entend, tout ça sera donc contrôlé, piloté par tous ces produits. Donc voilà, je vous cache pas que ce sont des vidéos qui sont très très longues à faire. Parce que bien sûr, il y a les tests, donc les écoutes. Moi, j'ai écouté le produit pendant 4 jours. Après, il y a bien sûr toute la création de la vidéo, c'est-à-dire un semblant d'écriture, hein, un truc sur une grande tablette, les grandes lignes. Il y a les mesures de Arthur des numériques, hein, ça prend du temps de faire les mesures. Et l'étape la plus importante, c'est le tournage. Donc, comme ce sont des produits mobiles, je tourne dans la rue. Voilà, parce que ce sont des produits qu'on écoute partout. Donc, je tourne ça dans la rue. Et le truc le plus long, c'est le montage. Les montages de ce type de vidéo, ainsi que les vidéos de TV, ça prend en général entre 10 et 17 heures, suivant la complexité de la vidéo à monter. Et je monte toujours mes vidéos, hein. Ça fait 8 ans que je monte mes vidéos, donc je suis très content parce que je maîtrise mon projet de A à Z. Et de ce fait, je peux comme ça engueuler personne parce que c'est mal fait. Je m'engueule moi. Oh là là, tu sais pas monter tes vidéos? Bah non. Donc voilà, merci d'avoir regardé. C'est un régal de vous savoir là. Moi, je suis heureux quand je lis les commentaires et tout. Je suis très très content. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. Ça n'arrête pas. C'est une rafale. C'est la rentrée. Il y en a plein encore qui vont venir. Il y a 4 vidéos de l'IFA de Berlin, enfin équivalent IFA de Berlin, qui ne sont pas montées, mais qui ne seront pas libellées IFA de Berlin parce que c'est des vidéos un peu intemporelles qui vont se pointer. Il y a plein de trucs. Il y a des tests également parce que les tas de produits sont en train d'arriver. C'est génial. Je suis très très heureux et à très très vite. Allez, ciao.